acclamer. J'ai dit, j'aime pas qu'on m'acclame parce que c'est lui seul qui mérite nos acclamations, c'est le roi des rois. Je veux qu'on puisse acclamer notre Dieu. Je veux que tu acclames Dieu quand tu n'as jamais acclamé Dieu. Commence à acclamer le roi des rois, le tout-puissant, le créateur. Oui, il est assis sur le trône des grâces. C'est lui seul qui mérite des acclamations. Lui seul qui mérite l'honneur. L'honneur ne nous appartient pas. L'honneur appartient au roi des rois. Amen. Oui, laissez l'honneur à notre Dieu. Parce que c'est lui seul Dieu qui mérite la gloire et l'honneur. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu demeure à nous. Amen. Prenez place, nous allons commencer notre temps de la parole. La Bible nous dit, tout passera. Il y a une chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Amen. L'argent passeront. Les travail passeront. Les richesses passeront. Les enfants passeront. Les mariages, tout ce que nous pouvons prétendre avoir va passer. Il y a une chose qui ne passera pas, la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous instruire. La parole est là pour nous édifier, pour nous consoler et pour nous faire du bien. Amen. Raison pour laquelle j'attire à toi qui es là ce matin d'aimer la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole de Dieu ce matin? Amen. Moi j'aime la parole. Quand j'entends la parole de Dieu, j'aime. Parce que cela me donne la sagesse. Amen. La parole de Dieu m'ouvre les yeux. Me donne la connaissance. C'est là que nous accueillons la connaissance. La parole de Dieu. Amen. J'ai dit merci à nos bien-aimés, merci à la chorale, merci à mon frère Dieudonné, que Dieu nous bénisse, frère Richard. Continuez ainsi, Dieu nous bénira. Comme vient de dire notre frère, le pasteur n'est pas là. Il est à la mission de Dieu pour prêcher l'évangile. Dieu ne nous a pas appelés pour une église locale, une église universelle. Nous devons aller, comme la Bible nous dit, partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle. Voilà les missions que Dieu nous a données. Et si les portes s'ouvrent pour aller évangéliser, annoncer la parole de Dieu, nous sommes prêts d'y aller. Le pasteur dit même en Chine, il est prêt pour aller prêcher la bonne nouvelle. Amen. Même, je ne sais pas, l'Inde là-bas, on est prêt pour aller annoncer la bonne nouvelle. Parce que Dieu a besoin aussi de ces gens-là qui soient sauvés, comme toi et moi. Amen. On va essayer de parler ce matin par la grâce de Dieu. Je vais parler sur un thème que j'ai intitulé ce matin. Ne va pas ta destinée. Amen. Ne vends pas ta destinée. Amen. Notre destinée est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui retient notre destinée. C'est Dieu qui connaît nos lendemains. Toi que Dieu t'a donné la vie, ce matin je vais te demander de ne pas les vendre. Amen. La destinée que Dieu a mis devant toi, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie chapitre 4, la Bible nous dit, par ta faute, tu perdras ton héritage. Amen. Dieu t'a mis l'héritage devant toi. Dieu a mis un bon projet devant toi. Dieu a mis une bonne destinée devant toi, mais par ta faute que tu peux les perdre. Et moi, ce matin, je vais te dire de ne pas vendre ton héritage. Amen. De ne pas vendre ta destinée, car ta destinée est très importante. Si tu vends ta destinée, tu es perdu. Amen. Et dans la destinée que je vais parler ce matin, je vais essayer de parler de quelque chose que nous allons comprendre. Pourquoi ne pas vendre ta destinée? Alléluia. Dans la destinée, nous avons deux choses. Nous avons l'obéissance et nous avons la désobéissance. Si tu obéis, tu rentres dans ta destinée. Cette obéissance va te permettre de rentrer dans ta destinée. Si tu te désobéis, cette désobéissance va te ramener à la chute.
Alléluia. Nous allons faire une histoire de deux fils dans la Bible. Nous allons lire Genèse chapitre 25. Nous allons voir des fils qui est né d'une mère, d'une famille. Genèse 25. Nous allons lever pour honorer la parole de Dieu. Nous allons commencer vraiment à parler sur cette histoire qui va nous permettre de ne pas vendre notre destinée. Genèse chapitre 25. À partir du verset 25 au 24, si quelqu'un a trouvé, peut nous faire la lecture. Si tu n'as pas la Bible, tu peux lire là-bas, à l'écran qu'on nous a balancé. Tout le monde va lire la Bible. Peut-être que dans la semaine, tu n'as pas eu le temps de méditer. Tu n'as même pas eu le temps d'ouvrir ta Bible. Et voilà l'occasion. Comme les chrétiens d'aujourd'hui de l'Europe, la Bible, on prend que le dimanche. Et voilà, le dimanche, il a profité de lire la parole de Dieu. Celui qui a trouvé, tu peux faire la lecture. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Parole du Seigneur. Amen. Prenons place, que Dieu nous bénisse. Ici, la Bible nous parle d'une histoire de deux fils. Nous avons Ésaü et Jacob. La parole de Dieu nous dit, ces enfants, ils grandissaient. Ils étaient ensemble dans une maison. Mais un jour, à cause de la souffrance, à cause de la famine, il avait fait, son frère a décidé de vendre son droit d'aînesse pour avoir un petit pot de la soupe. Amen. Lui, en faisant cela, il voyait qu'il faisait quelque chose qui était bien. Ésaü a accepté de vendre sa richesse, de vendre son droit d'aînesse à cause de la souffrance, à cause d'un petit repas, à cause du plaisir d'un temps, à cause du plaisir d'une seconde. Il a accepté de vendre sa droit d'aînesse. Alléluia. Bien-aimé, la cause que tu ne peux pas traverser les temps difficiles que tu traverses, c'est là, si tu n'es pas prudent, tu vas te permettre de trahir toute ta destinée. Ici, cet homme, il a trahi sa destinée. Toute sa destinée a été vendue à cause d'une famine. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu trahissent leur destinée à cause des plaisirs de ce monde. Alléluia. Les gens trahissent leur destinée à cause de l'argent. Les gens trahissent leur destinée à cause d'avoir le mariage. Tu trahis ta destinée dans les péchés pour avoir le mariage. Tu trahis ta destinée à cause d'avoir de bonnes choses de ce monde. À cause des plaisirs de ce monde, beaucoup ont trahi leur vie. Dieu l'a créé, Dieu a mis devant lui une bonne destinée. Dieu a mis devant lui des bonnes choses. Mais à cause de la soif de ce monde, tu veux en avoir vite. Tu veux être comme les autres. Tu veux faire comme les autres. Tu perds de ta destinée. Tu trahis ta destinée. Alléluia. Lui, à cause de manger, il sortait du champ. Il avait faim, il était fatigué. Au lieu de venir chercher à trouver le temps de faire à manger, de venir même voir sa mère pour demander, maman, j'ai faim. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il doit manger? Mais lui, il était tellement pressé. Il a vu que son frère était en train de préparer. Il a vu son frère avait mis vraiment sa soupe qui sentait bon. Des fois, nous courons derrière les choses qui frappent dans nos yeux. Tu vois que c'est celui-là qui frappe. Mais tu ne sais pas ce qui est caché derrière ces choses-là. Nous courions derrière les choses de ce monde. Nous courions derrière le travail de ce monde. Tu es en train de trahir ta destinée, ta foi. Alléluia.
Alléluia. Par manque de la foi, Ésaü a perdu tout. Par manque de vision, Ésaïe a perdu tout. Il n'avait pas la vision de ce que Dieu avait mis sur lui. Alléluia. Il n'avait pas la vision de ce que Dieu pouvait faire de lui de loin. Il n'avait pas la foi. À cause de la famille, il avait tellement faim. Il a perdu la foi. Il a pris sa droit d'aînesse. Il a vendu pour avoir un petit souffle. Mais plus tard, cela lui a causé des torts. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, toi qui cours derrière de l'argent, qu'on te séduit facilement, tu es en train de perdre ta destinée, ma bien-aimé. L'argent, c'est rien. L'argent passera. Peut-être que ce que tu vas avoir demain, il sera plus que ce que tu es en train de voir dans le présent. Alléluia. Les petites choses que nous minimisons aujourd'hui, les petites choses que nous disons, cela est rien. Oui, Dieu pardonne. Je peux insulter, Dieu va me pardonner. Je peux voler, Dieu peut me pardonner. Je peux tricher, Dieu peut me pardonner. Je vais faire ça, Dieu. Oui, c'est petit, j'accepte. Mais devant Dieu, tu es en train de trahir toute ta destinée. Alléluia. C'était petit pour Ésaü. Lui, il croyait que non, c'est petit. Oui, c'est rien, c'est une potage. Je mange les potages, c'est tout. Après, ça va faire quoi? C'est mon petit. De toute façon, il a dit quoi? Je suis vieille. Je vais faire quoi avec ce droit d'aînesse? C'est juste un droit d'aînesse. Ça fait quoi? Je suis juste né de la famille. Ça m'apporte quoi d'être né de la famille? Il m'appelle Yaya. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Vends-moi, je peux te les vendre. Je peux te donner ma place. Oui, je te cède ma place, tu deviens aîné. Mais il ne savait pas qu'un jour, il va regretter. Amen. Bien-aimé, la souffrance que tu es en train d'endurer ces jours, les temps que tu es en train de passer, les gens se moquent de toi, les gens te critiquent, tu n'avances pas, les autres avancent, toi tu n'avances pas. Oui, c'est réel. Les autres ont des papiers, mais tu n'arrives pas à obtenir des papiers. Oui, c'est réel. Les autres sont mariés, tu n'arrives pas à trouver le mariage. Oui, c'est réel. Tu es en train de vivre cela. Tu es en train de vivre des choses bizarres. Tu es en train de vivre que la souffrance. Rien ne marche dans le ministère. Rien ne marche dans ta vie. Tu cherches à gauche, tu ne trouves pas. Bien-aimé, cela ne te pousse pas à trahir ta destinée. Alléluia. Dieu a des plans merveilleux devant toi. Tu as des plans de futur, tu as un futur merveilleux. Tu as un futur glorieux devant toi. Ne permets pas à qui que ce soit de venir détruire ta destinée au cours des chemins. Il a détruit sa destinée au cours des chemins. Alléluia. Il a perdu son héritage. À cause de ce qu'il voulait avoir, il a tout perdu. Ce que tu vas perdre, tu seras incapable de le récupérer. Alléluia. Il avait perdu, c'est trop tard. Tu ne peux même plus retourner pour avoir ce que tu as perdu. Ça sera trop tard. Amen. Dans le livre de Genèse 39, la Bible nous dit, il y avait un homme qui a refusé de vendre son héritage. Cet homme-là, il a dit, moi, je ne peux pas vendre mon héritage. Parce qu'il avait la vision par rapport à ce que Dieu avait mis sur lui. Il se connaissait bien. Bien, même si tu te connais bien, même si tu passes des temps difficiles, personne ne va te détruire. Parce que tu te reconnais. Même si tu ne manges pas aujourd'hui, si tu connais ta valeur, personne ne viendra te détruire. Parce que tu sais mettre ta vie en valeur. Alléluia. Mais cet homme, il connaissait tellement sa valeur. Il connaissait vraiment ce que Dieu avait mis à lui. Il avait confiance de sa destinée. Il tenait tellement sa destinée, il ne voulait même pas que qui que ce soit vienne détruire sa destinée. Alléluia. Genèse 39. Genèse chapitre 39, à partir du verset 4. Celui qui a trouvé, qui peut nous faire la lecture. Est-ce que nous sommes là? Je lis la parole au lycée. Amen. Genèse chapitre 39, verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui envoya en son service établi sur la maison, et lui confiant tout ce qu'il possédait. 5.
Dès que Potiphar l'ait établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Et il abonda aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître portant ses yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es la femme, comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoique parlant tous ces jours en Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la maison et s'enfuit au dehors. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. La Bible nous parle d'une histoire de Joseph. Joseph a passé des temps compliqués de sa vie. Cet enfant, il était né, mais il avait né avec les promesses de Dieu. Joseph avait la promesse de Dieu à lui. Quand il était petit, il était déjà combattu dans sa maison. Dans sa propre maison, on combattait déjà Joseph à cause de ce que Joseph avait. Et Joseph a subi des problèmes à cause de ce que Dieu avait mis à Joseph. Des fois, bien aimé, tu es en train de subir des choses, pas parce que tu as ceci, mais parce à cause de ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu a mis en toi va te faire des problèmes même. Tu vas te dire, mais pourquoi j'ai toujours des problèmes? Oui, tu as des problèmes parce que tu as quelque chose qui dérange l'ennemi. Alléluia. Tu as quelque chose qui dérange le diable, c'est pour ça que tu as toujours des problèmes. C'est quelque chose que le diable, quand il va même pas te laisser arriver là où tu vas arriver. Parce que tu vas lui mettre mal à l'aise. Raison pour laquelle tu as toujours des problèmes. Les gens t'abandonnent, les gens te créent des histoires. Parce qu'ils ont peur de ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Tu n'es pas quelqu'un comme ça pour que... Moi je dis, si le diable te touche pas, c'est que tu marches déjà avec lui. Amen. Si tu n'as pas de combat dans ta vie, si tout va en rose dans ta vie, bien-aimé, arrête-toi, pose-toi une question. Est-ce que j'ai fait route ensemble avec lui ou pas? Amen. Joseph était un enfant que Dieu avait déjà destiné des choses qui étaient bien devant lui. Amen. Et Joseph, les frères de Joseph l'ont vendu. Joseph a passé déjà de la vente. On l'a vendu une fois, on l'a vendu encore. Quel est cet enfant qu'on a pris, on l'a vendu. On l'a pris encore, on l'a vendu. La vie de Joseph était ainsi. Il était habitué dans la souffrance. Mais Joseph, comme il était tenu dans sa destinée, peu importe la souffrance, il est resté ferme. Et à un moment donné, la Bible nous dit dans les versets 39, Joseph a trouvé grâce d'arriver chez Potiphar. Pour Joseph, ses misères étaient finies. Pour Joseph, les peines étaient parties. Pour Joseph, il va... Non, là, je suis protégé, c'est Potiphar. Parce que Potiphar est un homme riche. Potiphar a de l'argent. Potiphar, il vit bien. Je suis en sécurité. On ne va plus me vendre pour me vendre encore quelque part. Joseph, il croyait que sa vie est devenue meilleure. Amen. Il était en sécurité. Il était protégé. La Bible dit que Potiphar a dédié tout entre les mains de Joseph. Il manquait de rien. Il commençait à diriger tout dans la maison de Potiphar. Et la Bible dit, comme Dieu était avec Joseph, tout ce que Joseph touchait était prospère. Si Dieu est avec toi, même si tu vends les matembélés, cela va être prospéré. Si Dieu est avec toi, peu importe les liens que tu vas postuler, cela va prospérer.
Tu vas ramener un changement dans ton travail. Tu vas ramener un changement dans une famille que tu rentres. Tu ramèneras un changement dans un lieu que tu vas rentrer. Même à l'école, tu ramèneras un changement parce que tu n'es pas seul, tu es avec ton Dieu. Joseph n'était pas seul. On les vendait, Joseph trouvait toujours la grâce pour qu'on puisse te prendre. Mais il a trouvé un lieu confortable. Il était là tranquille. Il est en train de faire les choses avancées. Potiphar était dans la joie. Potiphar était, mais quel est cet homme? Depuis que j'ai embossé, que j'ai trouvé ce monsieur, tout va bien. On va dire cela dans ton entreprise. Depuis que tu es rentré, tout marche. Amen. Parce que tu n'es pas seul. La main de Dieu était sur Joseph. Mais Joseph, le diable, comme il voyait ce qui était en Joseph, il ne voulait pas laisser Joseph de rentrer dans sa destinée. Malgré le confort que Joseph avait trouvé, malgré ce que Joseph avait eu à travers le Potiphar, le diable a touché encore le cœur de la femme de Potiphar pour venir détruire la destinée de Joseph. Alléluia. La Bible dit, Joseph était tranquille en train de travailler, mais comme Joseph était beau, il était un homme très beau. La femme de Potiphar trouvait les regards, Joseph les plaisait. Amen. Il a cherché d'aller séduire Joseph. La Bible dit que ce n'était pas une fois. Il a séduit, ça n'a pas marché. Il a séduit, ça ne marchait toujours pas. Parce que Joseph craignait Dieu. Amen. Pour que tu rentres dans ta destinée, il faut craindre Dieu. Il faut marcher dans les principes de Dieu. Il faut marcher dans l'obéissance de Dieu. Si tu n'es pas dans l'obéissance, tu ne peux pas arriver dans ta destinée. Tu vas détruire ton destin. Alléluia. La crainte de Dieu a permis à Joseph de rentrer dans sa destinée. Joseph a accepté même de l'abandonner. C'est lieu du confort. Il a accepté de tout laisser pour garder sa dignité. Bien-aimé, quand les choses ne marchent pas, est-ce que tu gardes ta destinée ou pas? Ta dignité ou pas plutôt? Quand tout va mal, est-ce que tu gardes ta dignité ou pas? Quand on te propose des choses, pour toi dans les yeux c'est bon, mais cela ne plaît pas à Dieu, est-ce que tu acceptes ou bien tu gardes ta destinée? Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ont trahi leur destinée. Les diables les a envoûtés, ils ont trahi leur destinée à cause de futilité, à cause des choses qui vont périr, à cause des choses qui ne vont pas durer, à cause des choses, des plaisirs des secondes. On te propose d'aller trahir ton corps même. Tu es prêt de trahir ton corps. Alléluia. Joseph a regardé ce que la femme disait. C'est compliqué pour résister devant une femme. Surtout la femme de Potiphar, il avait tout. Il a commencé à montrer à Joseph. Si tu ne couches pas avec moi, je peux te chasser. Parce que c'est moi la maîtresse de la maison. Si tu ne fais pas ce que moi je te demande, tu vas se retrouver encore dehors, Joseph. Je crois qu'il a montré à Joseph tous les convénients. Si Joseph n'accepte pas à faire ce qu'elle voulait. Joseph continuait toujours. Il résistait toujours à dire non. Mais la Bible nous dit un jour, cette femme est rentrée, même trouver Joseph quelque part dans la chambre pour lui forcer, lui forçant de coucher avec elle. Bien aimé, Joseph a dit non au pied de Potiphar. Il a dit non au confort de Potiphar. Il a dit non à tout ce que Potiphar lui confiait pour garder sa dignité, pour garder sa destinée qui était devant. Oui, ça peut être sombre ta destinée. Oui, ça peut être flou ta destinée. Tu ne sais pas comment ça va être demain. C'est dire pour le moment tu pleures. C'est dire pour le moment tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Oui, c'est dire tu n'as pas aucune issue qui peut te permettre de s'en sortir. Oui, cela est dire, bien-aimé, demeure fidèle en Dieu. Alléluia. Demeure fidèle en Dieu. Il ne savait pas ce qui va l'attendre demain. Oui, Joseph faisait que des rêves. Les rêves là n'avaient pas des explications claires qui peuvent rassurer Joseph que demain tu seras ainsi. Demain tu seras ainsi. Aujourd'hui tu es en train de passer une vie, tu ne sais pas ce qui sera pour toi demain. Alléluia. Tu es en train de te battre gauche à droite. Tu ne sais pas, il n'y a rien qui peut t'assurer le lendemain. Rien qui peut te dire que demain ta vie va changer. Rien qui peut te dire que demain tu auras ce que tu as besoin. Rien, tout est flou et sombre.
Mais Joseph avait accroché à son Dieu. Il avait confiance à son Dieu. Il croyait toujours que moi, Joseph, j'ai rêvé de bonnes choses. Moi, Joseph, Dieu me parlait de certaines choses. Même si on m'a vendu, je me retrouve dans un pays. J'ai personne, mais j'ai ce Dieu qui m'avait promis. On l'appelle le Dieu des promesses. Il n'échoue jamais. Si tu as promis quelque chose, attache à ce que Dieu t'a promis. Amen. Même si tu ne vois pas, accroche à ce que Dieu t'a dit. Accroche à la promesse de Dieu. Avoir la foi à ce que Dieu t'a dit. Même si ça tarde, accroche-toi à cela. Dieu n'échoue jamais. Et Dieu ne décevra jamais. Alléluia. Joseph se retrouvait dans une position et il ne savait plus quoi faire. La Bible nous dit, devant tous les péchés, la Bible nous dit oui, résistez au mal, résistez au péché, résistez au mal. Mais devant les péchés d'impudicité, la Bible nous dit qu'il faut fuir. Amen. Je suis dit, ici, ce n'est pas question juste de parler. Si je commence à parler, expliquer, je risque de tomber, de perdre ma destinée. Je suis dit, il faut fuir. Amen. C'est les péchés d'impudicité, la Bible nous dit qu'il faut fuir. Quand on dit fuir, c'est prendre tes pas, tu cours. Amen. Il n'y a pas de blague là-dessus. Joseph a fui. Mais la femme de Potiphar, il a pris quelque chose de Joseph pour l'acquiser. Amen. Oui, on t'acquise aujourd'hui. Tu es innocent de t'acquiser. Oui. Ils ont aussi des preuves. Mais ces preuves sont fausses. Mais ils ont retiré toujours ces preuves. Qui n'est pas vrai. Tout ça pour te détruire. Pour chercher à t'éteindre. Pour te chercher à te mettre par terre. Pour chercher à te disparaître dans ce monde. Oui, il retient des preuves qui ne sont pas vraies. Joseph avait des preuves qui retenaient, qui n'étaient pas vraies devant la femme de Potiphar. Personne te croit parce qu'ils ont des preuves. Oui, tu avais passé par là. Oui, toi, si tu avais dit un mot. Oui, toi, si tu avais fait ceci, cela. Ils ont des preuves qui t'acquisent, mais ces preuves ne sont pas vraies. Amen. Oui, cette femme est restée avec une preuve. Cette preuve, les hommes ne vont pas te croire. Si tu es justifié, mais il y a une preuve qui t'acquise. Alléluia. Joseph est parti, mais il a oublié, mais il y a quelque chose qui va m'acquiser. Alléluia. Des fois, tu étais que des passages. Mais comme tu as passé, on t'a vu, on t'acquise. Peut-être des fois, tu cherchais juste à s'exprimer pour qu'on puisse te comprendre. Personne ne te comprend, on t'acquise. Alléluia. Joseph est parti. Il s'enfuit. Il se retrouve encore dans la vie qu'il avait avant. Des fois, tu as une proposition qui est bonne. Tu as signé. Tu vas pour signer l'embauche quelque part. Il te donne des conditions. Oui, tu avais trouvé le travail, tu étais joyeux. Tu as témoigné. Mais tu te retrouves dans un endroit. Les conditions de ce travail ne glorifient pas ton nom. Ne glorifie pas ton Dieu. Ne te donne pas les valeurs de ce que toi, tu abandonnes. Tu recules encore. Tu commences encore à chercher. Tu commences encore à chercher. Des fois, tu avais trouvé un homme qui voulait te prendre au mariage. Tu étais heureuse. Oui, j'ai trouvé une femme qui va m'épouser. Oui, j'ai trouvé un homme qui va m'épouser. Oui, c'est bien. Mais quand tu veux faire marche, à un moment donné, cela ne marche pas. Tu te retrouves encore dans ton ancienne position. Cela n'est pas trop tard devant ton Dieu. Joseph aussi s'est retrouvé. Il a tout abandonné, son confort qu'il avait trouvé. Il est lui qui a souffert l'esclavagisme, lui qui a souffert. On les vendait, il avait trouvé du repos. Il commençait à travailler, gagner bien sa vie, il mangeait bien. Mais un jour, Joseph, à cause d'honorer son Dieu, il se retrouve dans l'ancienne position. Bien aimé, des fois, Dieu veut nous voir aussi reculer dans certaines choses pour que tu puisses mieux échapper. Alléluia. Il y a un moment donné, tu avançais bien. Oui, Dieu veut mettre un stop. Il te fait bien reculer pour que tu sautes mieux pour aller bien loin. Alléluia. Mais nous murmurons, nous avons peur. La peur nous envahit. La peur nous empêche de voir encore loin. Toi, tu restes en train de perdre, de trébucher, de pleurer. Mais Dieu veut que tu recules pour mieux sauter. Amen. Dieu n'avait pas abandonné Joseph. Pour Joseph, c'était l'échec de sa vie. Pour lui, c'était le pleurs final de sa vie. Pour lui, c'était fini ici, vraiment. Ma vie est foutue.
La Bible nous dit, Joseph s'enfuit. Elle est partie. La femme de Potiphar, il est resté. Nous les femmes, nous sommes des malines. Il est resté dans sa chambre. Les femmes sont des femmes, des êtres très dangereux. Les femmes. Amen. Il est resté là dans sa chambre en train de pleurer. Il a passé toute la nuit. Elle a passé en train de pleurer. Il attendait son mari. Pour bien trouver les mots des verbes à donner à son mari. Mais dans son cœur, il savait que ce qu'il fait est fausse. Il savait que les preuves que je retiens, ce n'est pas des preuves, c'est moi-même la fautive. Laisse-les tenir tes preuves. Amen. Laisse-les garder ce qui te garde pour te... Chaque fois que tu vois l'identité que tu avais ancienne, jusqu'aujourd'hui, il y a que c'est là qu'on te donne, c'est pas grave. Mais Dieu t'a déjà changé la position. Tu n'es plus ce que tu étais en Égypte, mais ils ont gardé toujours les vêtements de l'Égypte. Matin, midi, soir, on te voit toujours dans ces vêtements-là. Laisse-les parler avec ces vêtements. Tu n'es plus là. Dieu a déjà changé ton adresse. Amen. Dieu avait déjà changé l'adresse de Joseph. Et ils avaient tout. Il est resté avec ces preuves-là. Son adresse-là que moi je voulais aujourd'hui coucher avec Joseph. Tu sais, c'est qu'une femme te refuse, ou bien un homme refuse à une femme quelque chose. Ils sont dangereux, les femmes. Amen. Les femmes, si tu coinces là dans ton cœur, c'est trop dangereux. Les femmes. La femme de Potiphar était là en train d'étendre Potiphar. Et il a bien lavé. Aujourd'hui, c'est toujours, elle n'avait même pas lavé. Pour que quand Potiphar il rentre, il le trouve dans une position. Tu sais, les menteuses, ils se préparent des choses disant les sorciers. Pour que quand les sorciers parlent, il va changer même la voix de parler. Il va trouver les manières qu'ils puissent nous croire vraiment qu'elle est en train de te dire la vérité. C'est toi un sorcier femme. Hein? Si tu n'es pas forte, tu ne sortiras pas dans ses mains. Il va manipuler les gens, il va changer la façon de parler, il va mettre des tristesses dedans. Quand il parle, il commence même à pleurer. Tout ça, les gens vont lui croire vite. Mais il est en train de mentir. C'est ça les sorciers femmes. Ils sont très dangereux, les sorcières femmes. Et tu te crois dans ton chemin, une sorcière femme. Fais tout de sortir vite. Sinon, la femme va te manipuler. Si tu n'es pas forte, en tout cas, tu vas te devenir son froment. Amen. Ils sont très dangereux, mon frère. Les sorcières femmes. Comme les femmes de Potiphar. Des mauvaises femmes. Je te dis que tu ne sois pas une mauvaise femme au nom de Jésus. Ne sois pas une mauvaise femme au nom de Jésus. Ne sois pas la femme de Potiphar. Amen. Les femmes de Potiphar sont nombreuses dans le monde aujourd'hui. C'est elles qui détruisent les hommes de Dieu, les femmes de Potiphar. Il vient dans une église, il est là, en train de chercher comment je vais faire tomber ces pasteurs-là. Il va faire tout, donner des cadeaux, faire ceci, il parle bien, il va trouver comment je vais aller seulement séduire cet homme de Dieu-là, des femmes de Potiphar, des manipulatrices. Amen. C'est pas ton cas, oh? J'espère. Amen. Amen. Oui, les femmes de Potiphar. Quand il vient chez toi là, il regarde ta maison, il vient les femmes de Potiphar. Il va tout chercher pour connaître, pour bien rentrer, pour te détruire. Amen. Toi tu crois que c'est là? Il y a des amis des femmes de Potiphar. Quand il vient, il est en train vraiment d'admirer tout ce que tu as. Il va faire tous les moyens pour avoir. Comme toi tu es. Amen. Les femmes de Potiphar. Des femmes très dangereuses. Amen. Je sais pourquoi je parle que des femmes aujourd'hui. Amen. On va continuer. Bien-aimé, Joseph est parti. Il a laissé sa tenue qui va l'accuser. La femme de l'homme est venue. Il a commencé à dire, mon mari, à chaque fois quand tu partais, Joseph me cherchait tout le temps. J'ai tellement résisté à toute fois. Mais aujourd'hui, regarde, il était mis avec juste le truc là. Aujourd'hui, il est vraiment venu me trouver dans ma chambre. Oh, heureusement, tu es là. Quand elle a entendu que la mari l'ouvre la porte, il est couru juste devant son mari. Heureusement, chérie, tu es venu. Il veut juste sortir. Il n'a pas le temps, il veut sortir. Heureusement, tu es là. Oh, chérie, moi je t'aime. Il m'a fait du mal. Il a commencé à pleurer, la femme de Potiphar. Il a pleuré pour croire à son mari que Joseph veut lui faire du mal. Or, c'est lui qui a voulu violer Joseph. Les femmes de Potiphar. Ils accusent vite. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux d'accuser. Ils veulent parler en premier des femmes de Potiphar. Potiphar dit quoi? Tout ce
ce que j'ai fait à cet homme. Je lui ai tout donné, je lui ai pas refusé quelque chose. Il gérait tout ce qui était à moi. Je lui avais juste dit de ne pas te toucher. Comment il a osé de te toucher? Alléluia. Ça l'a mis Joseph Potiphar en colère. Imagine-toi quelqu'un qui t'a fait beaucoup de bien. Et toi, tu lui trahis derrière le dos. Ça fait trop mal. Ça fait mal à Potiphar. Il ne pensait pas. Malgré Joseph avait enrichi encore son entreprise. Malgré le travail de Joseph, il avait fait des choses que son entreprise était avancée. Mais en touchant sa femme, personne n'aime qu'on touche sa femme. Amen. Un homme qui se respecte, il n'aime jamais qu'on touche à sa femme. Là, elle devient vraiment mauvais. Si tu veux voir un homme vraiment méchant touche à sa femme, surtout s'il aime sa femme, tu vas voir de quoi il est capable de faire. Hein? Amen. L'homme qui aime sa femme, là, touche à sa femme. Tu peux tout prendre son argent. Hein? Prends son argent, touche sa voiture. Mais à sa femme, tu ne touches pas à sa femme. Amen. Les hommes. Amen. Et cela a mis Potiphar en colère contre Joseph. Il a commencé à chercher pour Joseph. Il a cherché, il n'a pas trouvé Joseph. Hein? Joseph est parti en dehors du cours. Il a envoyé les gens pour trouver Joseph. Amen. Joseph se retrouve dans le confort, en prison. Mais innocemment. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent emprisonnés, mais ils sont incoupables. Amen. Ils se retrouvent enfermés quelque part, mais ils ne sont rien fait du mal. Les coupables, ils sont en liberté. En train de vivre tranquille leur vie. En train de marcher bien. Mais parce qu'il voulait prendre ce que tu as. Il voulait prendre ce que tu as mis en toi. Il n'a pas pu arriver à les prendre. Il faut créer quelque chose tout en prisonnier. La femme de Potiphar savait qu'en prison, Joseph n'avait même pas avoir une autre femme que Michel. Amen. Oui, il a vengé à Joseph qui était innocent. Joseph s'est retrouvé en prison. Amen. Alléluia. Il y a des familles que nous retrouvons. Tu es né dans une famille, tu es innocent. Mais on t'a mis en prison. Pourquoi on avait remarqué l'étoile qui est en toi? Amen. Il veut utiliser seulement ton étoile. Il veut toujours prendre ce que Dieu avait mis en toi. On t'a mis en prison. Tu ne peux pas bénéficier toi-même de ce que Dieu t'avait donné. Amen. Et il y a certaines personnes aussi, parce que le diable n'arrive pas à prendre ce que toi tu as. Maintenant, on te met innocent en prison. Et ils ont payé ce que toi tu as. Que toi aussi, tu ne vas pas en profiter de ce que Dieu t'a mis en toi. Alléluia. Mais ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Jésus nous a libérés à un grand prix. Amen. Mais Joseph, il a refusé de vendre sa destinée. Amen. Joseph a dit non de trahir son créateur. Joseph a dit non de trahir son destin. Est-ce que nous arrivons aussi, des fois, quand tout va mal, de garder notre identité en tant que chrétien? Ça nous arrive aussi des fois, quand tout va mal, de pardonner, même quand cela fait mal. Parce que tu gardes ton identité. Alléluia. Joseph, on l'a arrêté. Il a retourné encore en prison. Amen. Lui qui était là, on l'avait vendu, il avait trouvé une famille. Mais à cause des mauvais cœurs des hommes, Joseph a répété encore la vie de souffrance. Malgré la souffrance de Joseph, Joseph est resté interne devant ton Dieu. Malgré les douleurs de Joseph, Joseph a refusé de trahir son Dieu. Malgré la vision de Joseph était floue, il ne savait pas qu'est-ce que c'était son lendemain. Joseph est resté intègre devant son Dieu. Bien-aimé, il faut chercher à rester intègre devant Dieu. Il faut chercher à rester intègre devant ton Créateur. Le monde va dans le chaos, les choses changent, mais toi tu refuses à copier les choses de ce monde. Tu refuses à appuyer les attentes de ce monde pour ton Dieu. Dieu t'honorera. Alléluia. Dieu voyait quand Joseph pleurait. Dieu voyait
voyez aussi quand on accusait Joseph en tort. Mais Dieu se tait. Il y a des fois tu pleures, Dieu te voit mais se tait. Amen. Il y a des fois tu pries, rien ne marche. Dieu entend, il se tait. Le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu ne t'entend pas, bien-aimé. Le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Le silence de Dieu ne veut dire pas que Dieu ne te connaît pas. Le silence de Dieu ne dit pas que Dieu t'entend même plus. Le silence de Dieu a une raison. Dieu reste fort en silence pour te forger encore. Parce qu'il sait ce qu'il fera de toi demain. Dieu te laisse encore en silence pour bien te construire encore. Parce qu'il sait ce qu'il va te donner comme responsabilité demain. Alléluia. Les problèmes peuvent être répétitifs de toutes les années. Oui, cela ne veut dire pas que Dieu n'est pas avec toi. Il est avec toi, il est en train de te former. La formation de Dieu n'est pas comme les formations des hommes. Dieu a sa manière de former. Les hommes ont leur manière de former les gens. Des fois, Dieu nous fait passer dans les épreuves compliquées. Dieu nous fait passer dans les choses compliquées pour nous forger. Pour que tu sois mûr. Quand il va te confier, pour que tu ne puisses pas les perdre. Amen. Tu es dans les mariages, les enfants ne viennent pas. Ne crois-tu pas que Dieu t'a abandonné? Il le sait. Dans ce moment, s'il te donne tes enfants, tu ne seras pas les mesures de les bien éduquer. Il attend un temps. Tu allais voir les gens 5 ans après le mariage, il a les enfants. 10 ans après. Ce n'est pas que Dieu est injuste. Ce n'est pas que Dieu les aime pas. Dieu nous aime tous. Mais chacun a sa formation. La façon dont Dieu veut me former, c'est différent avec la façon comment il va former pour Dieu donner. Parce que la mission de Dieu qui est à moi est différente de la mission de Dieu qui est à ma fille là. Alléluia. Moi, je vais passer de ma formation qui est différente de ma mort. Elle a sa façon que Dieu va la former. Moi, j'ai ma façon. Chacun de nous a sa vision que Dieu a mis à lui. Chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous a ce que Dieu fait de lui. Alors notre formation sera différente. Alléluia. N'ayez pas peur quand les choses arrivent. N'abandonne pas non plus quand tout va mal. Ne croise plus les doigts que tu ne peux pas avancer. Bien-aimé, persévérer. Dieu sait quand et comment il va mettre fin de ta souffrance. Aucune souffrance est l'éternel. Alléluia. Chaque chose a son temps. C'était le temps de Joseph de passer dans les tribulations. C'était le temps de Joseph de passer dans les choses pour préparer bien la vision que Dieu avait mis à Joseph. Parce que Dieu voyait ce que je serai demain. On l'a mis en prison. Il est parti en prison. Mais en prison, comme il était toujours avec Dieu, Dieu a commencé toujours à parler avec Joseph. Bien aimé, on peut te faire quitter Orléans. On t'amène, je ne sais pas, bouge. Si tu es avec Dieu, tu resteras toujours. On peut fermer tout ici. On t'amène, tu te retrouves aussi en Afrique. On t'a envoyé en Afrique. Réfugié en Afrique. Tu retournes au point de départ. Ne croise pas de doigts. Si tu as bien reculé pour bien sauter. Les fois nous mettons des paniques. Nous oublions, nous perdons tout. Nous abandonnons. Pourquoi? Parce que tu passes des temps difficiles. Dans les temps difficiles, que Dieu veut voir son Créateur. Quelle sera ta position? Dans les problèmes, que Dieu veut nous tester pour voir si réellement nous lui appartenons. Quand les maladies arrivent, c'est là que Dieu veut voir notre foi. Ça sera quoi? Des murmures, des salutations médicaments. Ou la foi sera que même si je prends ces médicaments, j'ai la foi que mon Dieu va me guérir. Rien ne marche dans ton foyer. Oui, c'est un temps. Ce n'est pas la fin du monde pour abandonner. Ne trahis pas ta destinée. Beaucoup ont trahi leur destinée. Ils étaient dans l'endroit où Dieu les avait placés pour leur destinée meilleure. Mais quand le problème est arrivé, il a trahi les sorties là où Dieu lui avait pas placé. Tu as perdu ta destinée. Si tu n'es plus à la place que Dieu t'a mis, bien-aimé, ta destinée est foutue. Amen. Joseph en prison,
Dieu commençait encore à travailler à lui. Au lieu que Dieu lui-même lui parle comment il va sortir, il commençait à parler pour les autres et sortir, mais lui il était toujours en prison. Il y a des fois les autres avancent. Toi tu es là en train de regarder. Ta situation ne change pas. Bien-aimé, sache-le que Dieu est en train de te préparer. Amen. Dieu est en train de préparer. Bien-aimé, la Bible nous dit Joseph en prison, de la prison au premier ministre. Amen. De la prison au premier ministre. Si Joseph avait vendu sa destinée avec la femme de Potiphar, il avait vendu son premier ministre chez la femme de Potiphar. Alléluia. Dieu a restauré la vie de Joseph. Dieu a vu l'intégrité de Joseph. Dieu a vu la confiance que Joseph avait auprès de lui. Dieu a vu la foi de Joseph. Dieu est venu les soutenir. Dieu est venu l'honorer. Dieu a mis que la vie de Joseph soit une vie glorieuse. Amen. Peut-être Dieu est le Joseph de ta famille, bien-aimé. L'enfant là que tu as mis au monde, c'est lui ou c'est elle, les gens de ta famille. Bien-aimé, ne trahis pas la destinée de tes enfants. Alléluia. Ne trahis pas la destinée des enfants que Dieu t'a donné. Bien-aimé, tu es un homme auprès de ton mari. Ne trahis pas la destinée de ton mari. Reste fidèle même si les choses ne marchent pas. Alléluia. Dieu t'a donné une femme. C'est elle qui est ta destinée meilleure, glorieuse. Quand la Bible dit celui qui trouve une bonne femme trouve le meilleur bonheur. Mais toi tu veux trahir ta femme. Tu veux vendre ta femme pour que toi tu puisses en avoir les choses de ce monde. Beaucoup ont vendu leur femme à cause des plaisirs de ce monde. Bien-aimé, que cela ne soit pas ton corps. Garde ta destinée. Alléluia. Joseph, la femme de Potiphar, je crois qu'il avait entendu quand même. Là c'est moi. Je crois qu'il a entendu. Les Joseph que tu avais mis en prison innocent, c'est Joseph aujourd'hui, il est sorti en prison. Pas seulement sorti en prison, mais il est devenu premier ministre. Cela sera pour ton cas. Oui. Je déclare que cela sera ton cas cette année 2023. Dans la prison premier ministre, de la prison de la guérison, de la prison à la gloire, de la prison à la richesse, de la prison à la bonheur, de la prison à l'élévation. Dieu ton chef est capable de le faire. Chaque chose a son temps. Dieu a juste de passer le temps de préparation. Dieu n'a pas oublié ton cas. Dieu n'a pas oublié ton problème. Tu sortiras du célibat au mariage au nom de Jésus. Dieu est capable de le faire. Persévérer reste interne. Dieu est capable de le faire. Aujourd'hui, nous parlons de Joseph. Demain, ce sera ton tour. Oui. Joseph n'est plus là, il est mort. Aujourd'hui, c'est toi qui m'entends qui est là. À cause de ta destinée, tu verras la gloire de Dieu. Ne vends pas ta destinée à cause de la souffrance. Personne ne te permet de pousser, de vendre ta destinée à cause de l'argent de ce monde. Personne ne te pousse à vendre ta destinée à cause je ne sais pas, de nourriture de ce monde. Comme Esaü a vendu sa destinée. C'était trop tard. Il cherchait à récupérer. Il cherchait partout où Jacob était parti. Il partait en train de chercher Jacob pour récupérer sa doigt de naissance. Son destin, c'était trop tard. C'était trop tard. Tu l'avais déjà vendu. Ma soeur, tu es jeune. Ne vends pas ta destinée. Alléluia. Garde ton corps, que personne te séduise, mes enfants. Garde ta destinée. Tu es destiné meilleur, glorieux. Garde que personne te trompe. Que personne te trompe à l'école. Que personne te ramène à faire du n'importe quoi. Tu es en train de détruire ta destinée. Mes filles, gardez vos destinées. Votre destin est glorieux devant Dieu. Ne vends pas ta destinée. Ne vends pas ton corps à cause de l'argent. Ne vends pas ton corps à cause des perruques. Ne vends pas ton corps à cause, je ne sais pas, des sacs de Dior. Sacs de Dior n'est pas pressé que ce que Dieu a mis devant toi. Ne vends pas ton corps à cause de matériel de ce monde. Ce n'est pas pressé par rapport à ce que Dieu a mis en toi. Ne vends pas ta destinée au nom de Jésus. Retiens ta destinée. Même si rien ne marche, garde ta destinée. Dieu du ciel va te récompenser. Le Dieu du ciel, il a récompensé Joseph.
Ses frères l'ont haï à cause de rien. On l'a vendu, son père même ne savait pas. Il était abandonné de tous se rejeter. Mais Dieu, qui a vu le cœur de Joseph, Dieu a vu la persévérance de Joseph, Dieu a vu sa foi, Dieu l'a restauré. C'est à travers de Joseph que sa famille a été sauvée. Même si quand te fait mal, même si ta famille ne te croit pas, garde ta destinée. Un jour, ils viendront te croire. Un jour, ils viendront s'humilier devant toi. Un jour, ils viendront te chercher. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier.